Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 7 mai 2025. On va y aborder une variété de sujets. On va parler de web diffusion, on va parler de revue des marchés, on va parler de transactions de portefeuille. J'ai avec moi mon collègue Jean-Michel Michaud qui va contribuer à cette web diffusion également. On est le 7 mai, c'est la 14e enregistrement d'une web diffusion cette année. On vous avait promis d'augmenter la cadence des web diffusions et on s'aperçoit que notre clientèle aime ce genre de véhicule de communication. Donc, on a certainement livré avec, en 4 mois, un peu plus que 4 mois, 14 web diffusions. J'apparais dans 9 de ces web diffusions-là. Mon rôle, parce que là, on veut en faire plus, donc on veut quand même déléguer, puis que vous ayez la chance de rencontrer les membres de l'équipe. Donc, moi, je me concentre surtout dans les web diffusions où on parle de transactions de portefeuille, contexte macroéconomique, volatilité des marchés, des choses un peu plus générales qui ont une portée plus grande sur les marchés lorsqu'on fait des web diffusions et on en fait à une fréquence régulière, soit sur les revues de performance du trimestre ou revue du mandat Sabius. J'aime avoir Jean-Michel qui contribue bonne partie de ces web diffusions-là. C'est lui, entre autres, qui écrit le rapport sur le mandat Sabius. Donc, c'est normal que ce soit lui qui fait ces présentations-là. Donc, merci de votre attention, puis on apprécie beaucoup vos feedbacks relativement à ce véhicule de communication simple pour nous et, je pense, utile pour nos clients. Dans un deuxième ordre d'idée, on avait fait justement une de ces web diffusions-là lorsqu'on était au pic de la volatilité des marchés au milieu de mars, quand l'annonce des tarifs de Trump avait eu lieu, les marchés avaient reculé de façon importante, etc. On a fait un certain nombre de web diffusions pour traiter de ça, une en particulier qui avait duré une vingtaine de minutes, où on essayait un peu d'expliquer ce qui se passait, puis de prévoir ce qui était pour arriver dans les prochains mois. Et force est d'admettre que notre call à ce moment-là avait été quand même assez bon parce qu'on un peu ce qu'on avait dit, c'était que les pressions économiques, le malaise que ça causait au niveau des agents économiques, que ce soit la classe moyenne, les électeurs de Trump, ces richissimes amis, marchés financiers, données économiques, la réaction des partenaires économiques des différents pays qui allait être pas une de la chèvre, mais plutôt un combat de coq. Donc, cet ensemble de pressions-là qui sont venues de toutes sortes de parts a fait en sorte que la rhétorique du président américain s'est adoucie avec le temps et continue à s'adoucir. Et le choc de la première annonce est moins présent aujourd'hui. On sent un ton un peu plus conciliateur avec l'ensemble des agents qui sont impactés par ça. Les marchés ont repris une partie du poil de la baisse, sont encore en baisse, surtout aux États-Unis. Le marché est encore quelque chose comme 10% plus bas qu'il était par rapport à son pic, là, mais il a quand même récupéré une partie du chemin perdu. Là, ce qui va être plus compliqué dans les prochains trimestres, c'est que l'incertitude que ça a causé, même si le degré de cette incertitude est un peu moins grand qu'il était il y a quelques mois, mais ça a quand même affecté les décisions des consommateurs et des entreprises. Et cette incertitude-là qui crée une hésitation avant de dépenser ou d'investir ou d'engager, bien là, on va le voir dans les chiffres qui vont sortir dans les prochains mois, prochains trimestres. Donc, même on a vu des chiffres qui sont sortis il n'y a pas longtemps aux États-Unis à l'effet qu'il y a eu une contraction de l'économie américaine dans le premier trimestre. Ça risque les chiffres ne devraient pas être si bons que ça dans les prochains trimestres. Donc, ça va créer une pression dans le marché. Et je pense pas qu'on est sorti du bois complètement. Au moins, là, on s'est sorti le nez de l'eau. Fait qu'on va quand même de respirer pour avoir une vision un peu plus claire des perspectives de la prochaine année ou deux. Là, mais ça sera pas un revirement en V, comme on dit. Et il y a encore de l'incertitude à venir dans les prochains mois. Donc, on suit ça de près. Et s'il y a des développements, des choses qui se passent particulières, on va revenir avec d'autres web diffusions pour vous en tenir informé. Troisième sujet aujourd'hui, transactions de portefeuille. L'environnement de marché
les changements au niveau économique, marché, etc., créent des opportunités et créent des occasions de reviser, dans le fond, notre vue sur les portefeuilles et les titres qu'on a en portefeuille. Et nous avons décidé de faire un certain nombre de transactions de portefeuille, commençant par une vente d'une participation qu'on avait pris dans un fonds qui était géré par TD, qui est un fonds de petites et moyennes entreprises qui a été acheté il y a 6 mois, un petit peu plus que 6 mois, qui est en baisse d'environ 10% depuis notre prix d'achat, donc pas de baisse énorme, mais le contexte a changé beaucoup. Quand on a acheté ça, les taux étaient bas, on s'attendait à une baisse de taux, on s'attendait à une économie relativement robuste, on s'attendait à ce que les PME aux États-Unis allaient bénéficier d'un mouvement de domestication de l'économie américaine vers moins d'importation, plus de fabriquer sur place. Mais la réalité a fait que les derniers 2-3 mois on nous a fait reviser ce plan de match-là. Et pas sûr que les taux vont baisser tant que ça, puis que l'économie va aller si bien que ça, puis que les PME sont les mieux positionnés pour concurrencer puis se faire valoir dans un contexte dans le contexte actuel qui nous est offert par la Maison-Blanche. Donc, on a décidé de liquider cette position-là et de la remplacer par un certain nombre de thématiques ou de titres qui, on pense, vont aller mieux que ce qu'on vend. Et à cet effet-là, je vais laisser la parole avec Jean-Michel qui va nous expliquer un peu vers quel titre et secteur nous allons investir. Donc, on achète 3 nouvelles positions au portefeuille aujourd'hui. La première, c'est un FNB de Fidelity qui s'appelle Précurseur d'automatisation. Ce FNB-là investit dans des entreprises qui vont automatiser, évidemment, les industries de demain. C'est une thématique qu'on pense qui va être extrêmement porteuse. Si on écoute Trump, je pense qu'à tous les jours, rappelle comment il veut ramener une base manufacturière aux États-Unis. Donc, ramener des usines. Évidemment, si on ramène des usines, ça ne sera pas comme au début du siècle. Ça va être des usines modernes avec beaucoup de nouveaux robots d'automatisation. Donc, ces entreprises-là risquent de bénéficier de cette thématique-là. Et même si les usines ne sont pas ramenées strictement aux États-Unis, on pense qu'il va y avoir un découplement de la chaîne d'approvisionnement, donc vers des juridictions amicales aux États-Unis. Donc, on pense qu'il va y avoir de plus en plus de production en Inde, au Mexique, potentiellement même au Canada. Donc, on pense que ces géants-là de l'automatisation vont bénéficier de cette nouvelle ère. Deuxième position, on parle de Novo Nordisk, une position qui est déjà dans Sabius, que vous connaissez peut-être déjà. C'est un géant de la pharma qui est le leader numéro 1 en termes de médicaments pour l'obésité, donc c'est le plus grand producteur d'insuline au monde, mais aussi produit des médicaments contre l'obésité. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Wegovy, de Ozempic ou Rybelsus. Donc, c'est tous des médicaments qui sont produits par Novo Nordisk. Le titre a vécu un mauvais quart d'heure récemment. On pense que c'est un bon point d'entrée. C'est particulier, mais il y a plus de 800 millions de diabétiques dans le monde. À peu près 15% sont traités. Et il y a 500 millions de personnes obèses et il y a environ 0,5% qui sont actuellement sous un traitement. Donc, il y a un marché qui est énorme. Évidemment, Novo Nordisk ne va pas aller chercher 100% de ce marché-là. Présentement, il y a 2 géants, Eli Lilly et Novo Nordisk. On pense que Novo Nordisk va continuer à garder une partie très importante de ce marché-là dans le futur. Donc, on pense qu'il y a une appréciation potentielle. Troisième position qu'on achète, elle s'appelle Toll Brothers. C'est un fabricant de maisons de luxe aux États-Unis. Évidemment, vous pouvez vous imaginer que si on pense qu'il y a un ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, un des premiers titres qui risque de chuter, c'est un constructeur de maisons. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais on pense que cette chute-là, maintenant, nous donne un très bon point d'entrée pour le futur. Donc, on parle d'une compagnie qui, premièrement, se spécialise dans les maisons de luxe, donc un peu moins à risque. Il y a à peu près 1/3 des maisons qui vendent qui n'ont même pas d'hypothèque. Donc, c'est des gens qui sont plus aisés. Donc, le cycle économique, déjà, pour ce constructeur-là, un peu moins important.
Il y a un déficit structurel majeur de maisons aux États-Unis, donc ça, c'est une tendance à long terme. On pense qu'éventuellement aussi, les taux d'intérêt risquent de diminuer. Combien de temps ça va prendre, on ne le sait pas, mais on pense que ça va être un catalyseur positif. Et on achète le titre à un multiple de price to earning de 7 et un price to book de 1,3. Donc, historiquement, des valeurs comme ça, c'est excellent. C'est moins de la moitié de la valorisation moyenne des titres du S&P. Donc, on pense que même si à court terme, il y a peut-être encore un peu d'incertitude sur le marché-là, à long terme, ça va être drôlement intéressant. Donc, juste pour vous rappeler, présentement, on sait qu'il y a encore de l'incertitude. On pense qu'il y a des titres qui nous donnent des bons points d'entrée pour le futur, mais sachez qu'on a encore du dry powder. Présentement, on est à notre cible tactique à long terme, donc on n'est ni plus en action, ni moins en action que votre profil de risque, et on a du cash dans vos portefeuilles, donc du marché monétaire, qui va nous permettre, si jamais il continue à avoir des soubresauts, finalement, il devrait avoir des baisses de marché subséquentes, ben, on pourrait prendre action puis acheter de nouveaux titres cotés en bourse. Donc, l'idée ici, c'est que on peut pas prédire le futur, on essaie d'être actif et de saisir les opportunités, et on a encore de la marge de manœuvre dans vos portefeuilles. Donc, merci et bonne journée.